Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgo-Camp 21 TV. Au sommet de cette émission de Vue de la Diaspora, j'accueille ce soir le président du réseau parlementaire pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière du Cameroun. À l'issue de la mission économique en Belgique, l'honorable Louis-Henri Ngatia s'est exprimé au micro de Belgo-Camp 21 TV. Je suis le porteur, mais le fondateur ou bien celui qui l'a créé, c'est le président de l'Assemblée nationale, le très honorable président Kabaye Guédibril. Pour qu'un réseau existe, il faut un arrêté soit du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Alors, c'est quoi un réseau parlementaire? Un réseau parlementaire est un outil qui permet à un groupe de parlementaires, députés ou sénateurs, députés et sénateurs comme cela est de notre cas, d'identifier un sujet d'intérêt majeur qui touche le pays, de travailler à interpeller le gouvernement si ça n'est pas encore saisi, ou alors de travailler à la recherche des solutions proposées au gouvernement et d'accompagner le gouvernement dans la gestion de ce dossier. Et quand j'arrive à l'Assemblée nationale en 2020, mars 2020, je me rends compte qu'il y a beaucoup de réseaux parlementaires qui font tous un travail formidable. Réseau sur l'emploi jeune, réseau sur la jeunesse, réseau sur la forêt, l'environnement, réseau sur la santé, réseau sur l'économie circulaire, réseau sur les assurances, réseau sur le sport, réseau sur la sécurité routière, réseau sur le tabagisme. Mais il n'y avait rien sur la diaspora. Or, la diaspora fait partie de mon ADN. J'ai vécu pendant près de 38 ans en France. Mes enfants y vivent, mon épouse y vit. Ça fait partie de moi. Et je ne pourrais pas ne pas agir. Parce que tout ce que j'essaie de faire, je l'ai appris dans la diaspora. C'est ainsi que, aidé par mon voisin de banc, l'honorable Ngalé, il va se reconnaître, et l'honorable Mbondo Assam, qui m'ont expliqué ce que c'est que, comment faire, comment s'y prendre pour créer un réseau parlementaire. Et je me suis lancé. Et on a mobilisé des collègues. Et c'est ainsi que le président de l'Assemblée nationale, en visionnaire, un homme d'État d'expérience, un homme politique expérimenté, il a compris l'intérêt. Il a pris l'arrêté créant ce réseau. L'arrêté numéro 033 APAN du 29 avril 2020, c'est-à-dire un mois jour pour jour après notre arrivée à l'Assemblée nationale, ce réseau est né. Et vous savez, les missions reconnues au Parlement du monde entier, c'est 1, légiférer, c'est-à-dire étudier et voter les lois, 2, conclure l'action du gouvernement. Ces deux missions sont parfois conflictogènes. Pourquoi? Parce que quand vous légiférez, certains peuvent estimer que la loi vient avec du retard, ou la loi ne va pas très loin. Donc, il y a critique. Et quand vous concluez l'action du gouvernement, certains peuvent estimer que le gouvernement ne fait pas bien. Donc, il y a critique. Or, le Parlement camerounais est conscient de ce que nos États font face à beaucoup de difficultés, de nombreuses crises. Il y a beaucoup d'enjeux. Et crise financière, crise économique, crise sanitaire, crise sécuritaire. Donc, le Parlement camerounais a initié une troisième voie, qui est l'accompagnement de l'action gouvernementale. Et donc c'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Relations extérieures. Nous travaillons avec tous les ministères sectoriels qui gèrent des sujets qui concernent la diaspora. Donc voilà ce que je peux vous répondre pour le réseau. Tout à fait. Votre mission s'inscrit à la fois dans une dynamique économique et pédagogique. Lors de vos récentes rencontres avec la diaspora camerounaise en France et en Belgique, quelle a été votre perception générale de la diaspora, méfiante ou ambitieuse, ou encore dans des institutions ou de la gouvernance, ou les relations entre État et compatriotes? Il faut dire que la diaspora camerounaise est désireuse d'agir au pays. La diaspora camerounaise est attachée au pays. Mais nous avons un problème avec notre diaspora, c'est un problème de déficit de confiance. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le travail à reconstruire, à rebâtir cette confiance, à renforcer cette confiance. Donc, elle est méfiante, c'est normal.
Vous savez, on a affaire aux gens qui vivent loin du pays, qui sont partis il y a très longtemps et qui n'ont pas souvent la bonne information sur le pays. Certains se nourrissent des ouïs, des commentaires de certains. Certains se nourrissent également sur les réseaux sociaux, qui ne disent pas toujours la vérité sur le pays. Donc, il était important pour nous d'apporter l'information vraie à la diaspora. Je crois que au sortir de cette mission, la diaspora s'est sentie rassurée, plus ou moins rassurée. En tout cas, ceux qui étaient là. S'ils avaient un doute, je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient affaire aux gens qui ne sont pas venus faire la politique dans la diaspora. Nous ne sommes pas venus vendre des chimères. Nous sommes venus avec des personnes qualifiées qui devaient leur apporter des réponses claires aux problèmes qui se posent à eux. Les problèmes qui se posent à la diaspora sont lesquels? Il y a les problèmes fonciers. Chacun des Camerounais de la diaspora souhaiterait avoir un lopin de terre au Cameroun. Quand nous faisons le plaidoyer, on demande à nos enfants de venir, le chef de l'État le demande, il tend la main, le gouvernement le fait, les parents le font, le Parlement le fait également, mais nos enfants ne rentreront pas créchés dans leur famille. Il faudrait que chacun ait au moins un endroit pour se loger. Pas seulement à Douala et Yaoundé, même dans leur propre village, dans leur arrondissement. Donc ce point foncier était important qu'on vienne expliquer à la diaspora comment ils doivent s'y prendre pour avoir un espace sécurisé. D'où la présence du MICAF, le ministère des Domaines, du cadre des Affaires foncières, qui a répondu à tous les questionnements de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora veulent avoir un logement. Pour se construire au Cameroun, du fait qu'ils sont à l'étranger, ils ne peuvent passer que par des projets sur plan. Parce que c'est même pour nous, Camerounais, au Cameroun, il n'est pas facile de se construire une maison au Cameroun. Donc, a fortiori, eux qui sont loin. Nous sommes venus avec la SIC. La SIC, qui est le premier bailleur sur le territoire, qui est une entreprise sérieuse, une entreprise d'État, qui a fait un projet à Yaoundé, l'immeuble de Fundi, qui a des logements qui peuvent intéresser la diaspora. Ces logements ont été construits sur les canaux qui se font ici en Europe. Logements sécurisés, avec parking, avec supermarché incorporé, en plein cœur de Yaoundé à l'hippodrome. Donc, ils sont venus proposer ces logements camerounais à la diaspora et d'autres projets qu'ils ont ailleurs. Nous avons le crédit foncier, qui est la banque qui finance le logement. Le crédit foncier est une entreprise sérieuse qui fait beaucoup. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont une maison parce que le crédit foncier les a accompagnés. Et les taux sont les plus bas possibles. Plus bas que ce que font les banques traditionnelles. Et il était important que le crédit foncier vienne expliquer aux Camerounais de la diaspora comment ils peuvent les accompagner, soit pour le logement personnel, soit pour ceux qui veulent faire dans l'immobilier, les entrepreneurs qui veulent faire dans l'immobilier. Ils sont venus. Le directeur général était là, le directeur général de la SIC également était là. Nous sommes venus avec l'API, l'Agence de promotion d'investissement, qui est venu expliquer à la diaspora toutes les opportunités qu'offre le Cameroun. Toutes les mesures incitatives prises par le gouvernement pour encourager ceux qui veulent investir. Le représentant de l'API a répondu à toutes les questions concrètes posées par la diaspora. Nous sommes venus avec le MIDEVEL, le ministère de la décentralisation et du développement local, avec notamment les maires, notamment le maire de Consabra Premier. Parce que les mairies aujourd'hui, du fait de la décentralisation, sont devenues des pôles de développement. On peut investir dans nos communes. Un maire d'aujourd'hui n'est pas simplement un simple maire qui peut s'asseoir sur son bureau et signe les actes de naissance. Non. Un maire est un acteur de développement. Et donc, le MIDEVEL est venu expliquer à la diaspora toutes les opportunités offertes par nos collectivités territoriales, aussi bien les mairies que les régions. Nous sommes venus avec la Chambre de commerce, qui a expliqué à tous les entrepreneurs camerounais de la diaspora l'importance de travailler avec elle et ce qu'elle peut leur apporter en retour comme accompagnement. Nous sommes venus avec, d'ailleurs l'API également a parlé de l'import substitution, a parlé du Made in Cameroun, parce que je pense que la diaspora a son mot à dire dans ce secteur. Nous sommes venus également avec les ports de Douala,
et de Kribi. Parce que tous les camionneurs de diaspora ont un jour ou un autre à faire au port. Et il fallait donc qu'ils expliquent quelles sont les procédures portuaires quand on vient avec les marchandises, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour ne pas se retrouver en difficulté. Et vous savez ce qui dit que le port également était un lieu d'investissement. L'espace portuaire est un lieu d'investissement. Donc il y a des projets au niveau de l'espace portuaire. Donc ces deux ports sont venus expliquer aux camionneurs de diaspora comment ils peuvent également investir dans l'espace portuaire. Et autre chose dont je tenais vraiment à ça, c'est-à-dire nous avons deux compatriotes qui sont ici, que ce soit en France ou en Belgique, qui font dans l'import-export, qui font dans le transit, qui font dans les groupages, mais généralement ils travaillent comme, comment je peux appeler ça, comme sous-traitants des sociétés qui n'appartiennent pas aux Camerounais. Ça peut être des Belges ou d'autres Africains. Et ce sont eux qui traitent avec le port directement. Or, il n'est pas question que les étrangers profitent du port de Douala, gagnent leur vie et que nos enfants ne puissent pas en faire autant. Donc le port de Douala est venu pour leur dire, voilà comment vous pouvez faire pour travailler avec nous. Voilà comment vous pouvez vous constituer pour travailler avec nous. Et ça appuie à la diaspora. Et puis je pense que cette mission était très importante. L'idée d'ailleurs de monter ces missions vient de ce que, il y a 2 ans, au salon, l'année dernière même pas, l'année dernière au salon Promote. Promote, c'est le salon, la foire internationale commerciale qui se tient à Yaoundé, qui est une foire très importante, qui grandit de jour en jour. Beaucoup de Camerounais sont venus. Et les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur Koumou en France et l'ambassadeur Vina à Bruxelles, m'avaient alerté, m'avaient écrit pour me dire que beaucoup de Camerounais viendraient. Et donc, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que le REPCOD peut faire pour accompagner nos compatriotes. Parce que ces compatriotes qui venaient au Cameroun ne pouvaient pas être traités comme des participants ordinaires. C'est des enfants du Cameroun qui vivent à l'extérieur, qui font 6000 km, pour certains viennent au Cameroun pour la première fois. Il fallait qu'on trouve le moyen de les accompagner. C'est vrai, le gouvernement avait pris des dispositions avec le ministère des Relations extérieures. Mais nous nous sommes dit comment accompagner l'action du ministère des Relations extérieures. Et nous avons saisi le gouvernement pour demander un espace. Et le ministre du Commerce, le ministre Louis Magor Bagatagana, ancien diasporien, a compris l'importance de nous a donné un stand. Mais il fallait réfléchir, savoir comment rendre ce stand utile. Nous avons organisé des thématiques avec le ministère de la formation professionnelle, le ministre Tiroma lui-même est venu. Pendant plus de 2 heures du temps, il a expliqué à la diaspora, pour ceux qui veulent, parce que nous avons beaucoup de Camerounais de diaspora qui sont des formateurs, qui sont des enseignants, qui travaillent dans les centres de formation et qui aimeraient apporter ce savoir-faire au Cameroun. Il leur a expliqué la procédure et comment son ministère peut les accompagner. Nous avons saisi Madame la ministre de développement urbain et de l'habitat. Elle a envoyé sa directrice de développement urbain qui est venue expliquer aux Camerounais de diaspora comment est-ce qu'ils peuvent se lancer dans la promotion immobilière, quels sont les dossiers à fournir et comment le ministère peut les accompagner. Nous avons sollicité Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille qui a envoyé une de ses directrices venir expliquer aux femmes entrepreneuses comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'en sortir, pour travailler au Cameroun, les mesures incitatives qu'offre son ministère, l'accompagnement. Nous avons sollicité le ministre des PME et le ministre du Commerce qui ont envoyé les gens expliquer l'import, substitution, le Made in Cameroun et comment les commerces peuvent rentrer dans ce créneau. Nous avons sollicité le directeur du Crédit Foncier qui est venu lui-même expliquer aux Camerounais diaspora à Promote comment est-ce que pour ceux qui veulent construire leur maison, qui veulent un prêt, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier du crédit foncier. Nous avons sollicité la SIC qui a envoyé son directeur adjoint venir expliquer des projets qu'ils ont au Camerounais diaspora. Nous avons invité Mailleture, qui est la société qui fait des lotissements,
Parce que nos compatriotes, quand ils achètent le terrain chez les privés, ils se font escroquer. Donc, Maïtu est venu leur expliquer ce processus. Et donc, nous nous sommes dit, on l'a fait, mais pour une minorité, pour les 200 qui étaient là-bas. Comment toucher plus largement la diaspora? C'est donc comme ça, c'est bien ici que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nous ont instruit de venir à la rencontre de la diaspora. Et nous avons préparé cette mission pour venir rencontrer nos compatriotes et leur apporter cette information. Et dans la délégation, il y avait également des entreprises privées camerounaises qui sont venues rencontrer les Camerounais ici pour leur proposer de travailler avec eux. Parce que vous savez, la diaspora ne peut pas agir seule au Cameroun. Elle a besoin d'avoir des partenaires, mais des partenaires sérieux avec lesquels ils peuvent travailler. Donc c'est pour ça que cette mission s'est tenue. Et je pense, au vu de l'affluence, à Paris, on a travaillé sur 3 jours. 3 jours pleins. 3 jours pleins. On avait même du mal à demander à nos compatriotes de libérer la salle. Parce qu'il fallait faire le ménage et tout, il fallait fermer l'ambassade, on avait du mal. Et quand les gens sortaient même de la salle, 2 heures du temps après la fin des travaux, ils allaient encore se mettre devant le métro pour continuer la conversation. Tellement ils étaient intéressés. Et le premier jour, nous avons eu 300 personnes. Le deuxième jour, ils sont revenus encore plus nombreux. Et le troisième, encore davantage. Sur 3 jours. Et le troisième, c'était un samedi. L'ambassade n'ouvre pas normalement le samedi. Mais son essence, l'ambassadeur André Manu Sekoumou, nous a fait une fleur parce qu'il a compris l'intérêt. Il a permis que l'ambassade ouvre. Et lui-même, il était là le samedi. À Bruxelles, ça a été pareil. Ah, bon, compte tenu du contexte à Bruxelles, et compte tenu également de ce que l'ambassade n'a pas la même dimension en termes de grandeur que l'ambassade à Paris, nous avons donc opté d'inscrire les gens par thématique. Ceux qui étaient intéressés par les ports se sont inscrits pour passer au moment où le port, où les 2 ports devaient présenter leur institution. Ceux qui étaient intéressés par les problèmes fonciers sont inscrits pour passer au moment où le MINCAF devait présenter tous les dispositifs légaux en matière foncière. Donc chacun s'inscrivait selon les thématiques. Et quand on regarde tous ceux qui sont inscrits et tous ceux qui sont venus, quand on fait la somme, il y a eu du beau monde. Il y a eu du beau monde. Parce que si vous mettez 50 personnes par thématique, sur presque 6 thématiques, ça fait beaucoup. Il y a eu du beau monde. Il y a eu du beau monde, président, mais il y a une frange de la population, de la diaspora qui conteste tout, parfois sans raison, c'est la basse. Est-ce que vous avez un mot à dire à cette basse, des fils égarés du territoire, du pays, qui peuvent aussi, pour eux-mêmes, se relancer? Écoutez, moi, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de politique dans le cadre du réseau. Le réseau, c'est les parlementaires. Bien que nous soyons des hommes politiques. Parce que pour être élu, il faut être investi par un parti politique. Moi, mon parti politique, c'est le RDPC. Et je le dis, je le clame haut et fort. J'en ai pas honte. C'est mon parti. Je suis membre du comité central du RDPC. Mais je comprends que d'autres puissent militer dans d'autres partis. J'ai dans ma famille des gens qui ne sont pas du RDPC. Et c'est leur droit, ils ont le droit de le faire. Mais il reste les membres de ma famille. Donc je ne suis pas clivant. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas clivant. Et depuis que le réseau est né, nous parlons du Cameroun à tous les enfants du Cameroun, sans aucune exclusion. Le réseau n'est pas le RDPC, le RECOD n'est pas le RDPC, le RECOD n'est pas un parti politique. Tous les députés de tous bords politiques sont membres du RECOD. Et nous ne faisons pas de politique, nous ne clivons pas. Nous parlons Cameroun à tous les enfants du Cameroun. Peu importe leur parti politique,
peu importe leur appartenance ethnique, peu importe même leur nationalité du moment. Ça ne nous intéresse pas, ces enfants du Cameroun. Vous me parlez de la Basse, mais ils ne sortent pas de Mars. C'est les enfants du Cameroun. C'est les membres de notre famille, la famille Cameroun. Nous sommes les enfants du Cameroun. Dans une famille, on trouve de tout. Il y a des enfants qui sont véhéments, il y a des enfants qui sont calmes, il y a des enfants qui disent rien, il y en a qui parlent beaucoup. Ça reste les enfants de la famille. Et moi je dis, ce que nous sommes venus faire à Belgique, nous sommes venus, ou à Paris, nous sommes venus nous adresser aux Africains. On n'inscrivait pas les gens en demandant leur carte d'identité ou leur parti politique. Non. Si quelqu'un de la base me sollicite et a un projet sur le Cameroun, je vais l'accompagner comme j'accompagne tous les autres. Tous les autres. Ça, c'est pas un problème. Qu'ils appartiennent du RDPC, du MFC, du SDF, du PCN, de l'UNDP ou c'est pas moi, MDC, UDC ou que sais-je encore, de la base du code, c'est les enfants du Cameroun. Ce sont nos frères et sœurs. Et on veut développer le pays. Chaque Camerounais doit pouvoir porter sa contribution. Que ceux qui ont fait les études, Bac plus 10, Bac plus 20, c'est bien. Mais on ne développe pas un pays seulement avec les Bac plus 10, Bac plus 20. Chacun doit pouvoir contribuer à la mesure de son talent, à la mesure de ses compétences, à la mesure de ses moyens, à la mesure du don que Dieu lui a donné. Le pays manque de bras pour son développement. Et les bras, depuis les bras de ses enfants, ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur. Donc, moi, mon problème, c'est, je dis à nos frères et sœurs, faites de la politique si vous voulez. C'est bien de faire la politique, mais n'oubliez pas le pays. Le pays passe avant les partis politiques, le pays passe avant tous les mouvements dont vous venez de citer. Ne vous oubliez pas vous-même. Vous-même, vous êtes des Camerounais. Tirez avantage du pays, tirez profit du pays. Peu importe le sentiment que vous avez. C'est vrai, tout n'est pas parfait au Cameroun. Ça ne l'est nulle part, même ici en Belgique ou en France, les gens manifestent tous les jours. Aux États-Unis, les gens manifestent. Dans tous les pays du monde, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le Cameroun n'est pas le paradis. Ça n'existe pas sur terre. Le Cameroun n'est pas l'enfer. Sinon, nous ne vivrons pas au Cameroun. Leurs parents, à eux, ne vivraient pas au Cameroun. Le Cameroun est une jeune nation qui a eu son indépendance en 1960. Ce n'est pas vieux, 1960. Et qui se bat avec ses moyens pour progresser. Et quand on compare le Cameroun avec des pays d'égal niveau, nous ne sommes pas les derniers. Nous sommes parmi les meilleurs. Nous réussissons dans beaucoup de choses. Il faut qu'on cesse de se faire harakiri, qu'on cesse de s'auto-flageller. Oui, il y a des choses qui vont. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Ne globalisons pas tout. N'hésitons pas, on dit qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Non. C'est à nous de bâtir notre pays. Et la plus grande force de tout pays, c'est son capital humain. Et nous avons des enfants formés. Nous avons des enfants outillés. Nous avons des enfants compétents. Ceux de la diaspora, ils sont compétents, ils ont beaucoup de connaissances. Mais ils doivent aussi savoir raison garder et avoir un peu d'humilité. Parce qu'ils n'ont pas de réponse à tout. Oui, ils ont un savoir-faire utile. Oui, c'est on met les moyens pour pouvoir contribuer. Mais ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes. Ils ont besoin de ceux qui sont localement installés, qui ont, eux, autre chose que la diaspora n'a pas. C'est la maîtrise de l'environnement. Aucun développement ne peut se faire sans maîtrise de l'environnement. Et donc je dis à nos compatriotes diaspora, vous devez respecter considération à ceux qui sont au pays. Parce que quand on part, on doit respecter considération à ceux qui sont restés garder le village. Tout le monde a eu l'opportunité de partir. Certains sont partis, sont revenus. D'autres ont refusé de partir, sont restés au pays. En tous les cas, ils se battent jour et nuit pour que le pays reste debout. On leur doit respecter considération. Que nos compatriotes diaspora comprennent que quand ils vont vers le Cameroun, ils doivent aller en se disant, nous allons à la rencontre de nos frères et sœurs qui sont sur le territoire et voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. Les étrangers viennent au Cameroun tous les jours. Les pôles sur le Cameroun sont pleins.
Air France a, je crois, peut-être 14 vols par semaine au Cameroun. 2 à Douala, 2 à Yaoundé tous les jours. SM Bruxelles a des vols sur Cameroun. Suisse Air a des vols sur Cameroun. Kenya Airways, Ethiopian, Egypt Air, plein de compagnies. Mais ces gens qui voyagent ne sont pas camerounais, tous. Beaucoup d'étrangers viennent, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils viennent parce qu'il y a matière à venir au Cameroun, il y a matière à faire. Ils viennent parce qu'ils gagnent leur vie. Alors si les étrangers viennent au Cameroun, certains ne savent même pas dire un mot de français ni d'anglais. Ils arrivent au Cameroun, ils s'en sortent. Pourquoi la diaspora ferait pas autant? Dites à nos compatriotes, quand vous arrivez quelque part, les gens sautent d'un pied. Observez-les. Apprenez à sauter d'un pied. Et l'intelligence que vous avez acquise dans la diaspora, améliorez le saut pour le rendre plus qualitatif et être au-dessus d'eux. C'est ça qu'il faut. Que de rester dehors, faire de la philosophie, alors que les autres avancent. Et je le dis également pour ceux qui font de la politique, ne dites pas non, on ne peut pas venir parce qu'on n'est pas d'accord avec le président, on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Mais si le président voulait que tout le monde soit d'accord avec lui, il n'aurait pas fait le multipartisme, il n'aurait pas approuvé le multipartisme. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le président. Vous croyez que tous ceux qui investissent en France sont d'accord avec Macron, avec le président Macron? Tous ceux qui investissent en Belgique sont d'accord avec le gouvernement belge? D'ailleurs, en Belgique, le gouvernement n'est même pas stable depuis, je ne sais pas, peut-être 2 ans. Mais ça n'empêche pas le pays d'avancer. Le pays, c'est le pays. C'est notre bien le plus précieux. C'est nos compatriotes. Revenez. Faire quelque chose pour votre pays. Ce n'est pas fait pour le président. C'est pour vous-même. Le président est le garant de l'essentiel. Le président est l'élu de la nation. Il est le chef de l'État. Mais il n'est pas le propriétaire du pays. Nous sommes tous des copropriétaires de ce pays. Et c'est à nous de le développer. Revenez, vous ne serez pas seuls. Nous sommes là, nos parlementaires, pour vous accompagner. Nous sommes là. Revenez. Pour ceux qui peuvent. Naturellement, tout le monde ne peut pas venir pour des raisons multiples. Mais que ceux qui peuvent, qui reviennent. Qui reviennent. Le pays nous appartient à tous. Venez, on va vous accompagner. On ne vous demandera pas de quel parti vous êtes, ça ne nous intéresse pas. Quelle est votre nationalité, ça ne nous intéresse pas. De quelle ennemi vous êtes, ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est le sang du Cameroun qui coule dans vos veines. Revenez. On va vous accompagner. La seule chose que nous demandons, 1, que votre projet respecte les lois de la République. 2, que les fonds que vous utilisez soient des fonds classables. Parce que son parlementaire ne peut pas soutenir des gens qui ne respectent pas les lois. C'est tout. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Ceux qui sont venus à nos rencontres à Paris, comme à Bruxelles, ont suivi. Nous sommes venus parler du pays, leur amener des solutions aux questionnements qui se posent. Moi-même, je suis diasporien. Je suis diasporien. J'ai pris le risque de rentrer au Cameroun. J'aurais pu arriver au Cameroun et suivre mon chemin tranquillement. Je ne suis pas le premier parlementaire à avoir été à l'étranger, à avoir vécu dans la diaspora. Beaucoup sont là, ils mènent leur petite vie. J'ai pris le risque, je me suis engagé parce que je pense, je sais, je connais la diaspora. Je connais ses forces, je connais ses faiblesses. Et la diaspora a besoin d'être aidée, d'être accompagnée. C'est pour ça qu'on s'est battu pour que ce réseau naisse. Il y a des combats que je ne citerai pas les noms. Ils se reconnaîtront s'ils suivent que je suis allé voir parce qu'ils ont des positions au Cameroun, ils ont été des anciens de la diaspora. Je suis allé voir pour le dire, mais essayons de faire quelque chose pour aider les noms. Ils m'ont dit, vraiment, on va laisse-nous tranquille. Nous, on ne veut pas les mots de tête avec ces gens de la diaspora. Laisse-nous tranquille. Nous, on a pris nos risques pour arriver là où nous sommes. Nous ne voulons pas que chacun se démerde. Voilà. Mais j'ai pris sur moi. Je suis élu dans le Mungo. Mais la diaspora ne vote pas pour les élections législatives. Donc, on ne va pas dire que je viens faire une campagne ici. Ce n'est pas une campagne, ils ne sont pas mes électeurs. Ceux qui m'ont élu sont à Loum, ma ville, où je suis né, où j'ai été maire. Ils sont à Loum, ils sont à Mandjo, ils sont à Ebonné, ils sont en Konsaba 3e, Konsaba 2e, Konsaba 1er. Ils sont à Baré-Baké, ils sont à Mélon. Voilà mes électeurs. Certains m'attaquent en disant on ne t'a pas élu pour que tu viennes nous parler de la diaspora. Donc c'est un risque que j'ai pris.
Et quand on amène des gens comme ça, cette mission n'a pas été facile à monter. Mais on le fait avec du cœur. On met tout, je mets tout mon cœur, mon énergie. Quand on est en intercession parlementaire, je ne viens pas voir mes enfants en France. Parce que je travaille pour aider ceux de la diaspora qui sont là. Je mets du mal à descendre dans ma circonscription à Loum, dans le Mungo. Parce que tout le temps, il faut qu'on m'appelle, il faut ci, il faut ça. On essaie de pousser. Donc ils tirent. On leur demande de tirer profit pour eux-mêmes. Tout ce qu'on a mené, c'est pour eux-mêmes. Pour leur propre vie. Qui tirent profit de cela, qui oublient un peu la politique. Et qui pensent à eux, à leur avenir, à leur famille. Et les enfants, beaucoup ont des enfants ici. Le seul lien qui y a entre le pays, leurs enfants et le pays, c'est les parents. C'est nous les parents. Donc si on ne fait rien aujourd'hui, nos enfants qui naissent ici sont perdus pour le pays et leurs enfants, eux, demain, n'en parlons plus. C'est pour ça qu'il faut pousser. Moi, j'ai mes enfants qui sont en France. J'aimerais qu'un jour, si je ne suis plus là, que mes enfants viennent arracher l'herbe sur ma tombe. Et c'est pour ça que je dis à nos compatriotes, oui, tout n'est pas parfait. Faisons attention au discours même que nous tenons à la maison, aux côtés de nos enfants. Parce qu'à force de dire du mal de notre pays devant les enfants, ben, nous tuons l'amour du pays dans le cœur de nos enfants sans le vouloir, sans le savoir. Et après demain, ils refuseront d'aller au pays. Parce qu'on a passé de temps à dire du mal. On ne dit pas qu'il faut jamais, il faut critiquer quand il faut critiquer. Mais la critique objective. Et pour qu'une critique soit objective, il faut savoir aussi reconnaître ce que le pays fait en bien. Donc moi je dis qu'il faut faire très attention. Donc à tous mes frères et sœurs, moi je dis, repoussons les marches, donnons-nous la main et travaillons pour améliorer le pays. Le pays est debout, les choses avancent. Vous allez voir, quand vous arrivez au Cameroun, vous voyez les gens qui viennent du Nigeria, nos frères du Nigeria. Ils ne savent pas dire un seul mot de français. Mais ils ont des pans entiers d'économie qui contrôlent le Cameroun. Pourquoi nos enfants n'en feraient pas autant? Il est tout à fait normal que le pays puisse tirer avantage de l'immense talent de ses enfants de l'extérieur. C'est tout à fait normal. Et quand vous avez du talent et que votre pays vous sollicite, vous n'avez pas dit je ne viens pas parce que je ne suis pas d'accord avec le président. Non, vous ne le faites pas pour le président. C'est pour vous-même. C'est pour votre pays. Vous ne pouvez pas avoir du talent, avoir la maîtrise dans un domaine. Votre pays pêche dans ce domaine et vous refusez d'apporter votre contribution. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que j'entends souvent les gens dire ouais, c'est quand nous serons, quand je serai au pouvoir, je fais ça. Non. Une idée pertinente correspond également à un temps, à un moment. Donc, si vous avez une idée et vous ne voulez pas l'appliquer parce que vous attendez le bon moment, mais ça se trouve que demain, votre idée ne peut même plus parce que tout est dynamique, les choses changent. Donc, moi je dis, même quand on est d'opposition, même si on est un leader d'opposition, il faut être capable de mettre d'abord l'intérêt de son pays en avant. Et il dit, voici une idée, je propose mon chef du gouvernement pour l'intérêt de mon pays. Et que le chef du gouvernement lui également soit en mesure d'accepter. Il la mettre en application, quitte à dire même que c'est grâce à tel leader que je l'ai eu. Oui, c'est normal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà un peu ce que j'ai dit. J'ai dit, peu importe, quel que soit le degré de frustration que les gens peuvent avoir, il faut savoir, à un moment donné, penser à l'intérêt général, penser au pays. Donc je n'ai aucun problème avec aucun de mes compatriotes. On peut ne pas être d'accord sur une attitude, sur un comportement, mais ça ne veut pas dire que ça fait de nous des gens irréconciliables ou alors des ennemis. Non, 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 non. Je ne suis pas quelqu'un de clivant. Je suis prêt à aider tous ceux qui me sollicitent et à recevoir tous ceux qui veulent me voir.
Honorable, dans le fond de votre mission, vous avez réalisé une très bonne action, c'est-à-dire vous avez réveillé un dossier parlementaire qui reprenait justement la formation des parlementaires entre la coopération belge et la coopération camerounaise. Est-ce que vous êtes satisfait de ce dossier que vous avez remis au bout du jour? D'abord, je ne sais pas si ce dossier, je l'ai réveillé, mais comme l'opportunité était là, on visitait le Parlement, j'ai fait mon devoir de dire que nous souhaiterions qu'il y ait des formations, non seulement des parlementaires, même des cadres du Parlement. Ça, c'est... Le Parlement camerounais a signé une convention très importante il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, avec le Parlement belge. Et c'est sur une très vaste convention. D'ailleurs, le président du groupe d'amitié belge-Cameroun sera au Cameroun dans les tout prochains jours. Il faut dire qu'il y a eu un petit temps mort parce que avec les élections politiques ici et la mise en place difficile du gouvernement et du Parlement, donc on n'avait pas d'interlocuteur. Donc je pense que le président du groupe d'amitié parlementaire Cameroun-Belgique, qui va accueillir son homologue dans les toutes prochaines semaines, pourra avancer sur plusieurs sujets. Je crois que les rencontres qu'il aura à faire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce sujet reviendra. Et puis, je ne pense pas qu'il y a eu endormissement de ce dossier, non. Moi, je suis membre du groupe d'amitié parlementaire Cameroun-Belgique. Et je sais que le président du groupe d'amitié est en train de travailler à préparer cette rencontre à venir. Vous avez visité le port d'Anvers avec des spécialistes, port de Douala et de Kribi. Il y a eu un échange très favorable concernant des investissements, concernant des sessions pédagogiques, et il y a déjà un partenariat. Est-ce que c'est un satisfecit d'avoir échangé avec les dirigeants du port d'Anvers? Oui, je pense que le port d'Anvers, c'est l'un des plus grands ports européens, et c'est l'un des ports où passe l'essentiel du trafic qui va au Cameroun et dans les pays de la région, c'est-à-dire que ce qui va au Tchad, en Centrafrique, passe par le port d'Anvers, l'essentiel passe par le port d'Anvers. Et il était important que nous allions visiter ce port. Nous avons été très bien reçus par le directeur général du port et nous étions accompagnés des responsables du port de Douala et du port de Kribi. Et lors des échanges, effectivement, j'ai posé cette doléance de renforcer la relation entre les deux ports. Le Cameroun étant le poumon économique de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, le port doit, je pense que les relations entre les pays occidentaux et le Cameroun doivent tenir compte de ce que, quand on appuie fortement le Cameroun, ben, ça sert également tous les pays voisins, puisque nous sommes au cœur. Et nous avons donc plaidé pour qu'il y ait des relations fortes entre les deux ports et le port d'Anvers. Nous avons également plaidé pour que on accorde des agréments aux Camerounais qui sont dans le groupage et dans le transport. C'est une désolation parce que quand vous suivez les débats télévisés à la télévision au Cameroun, vous suivez les débats télévisés, les gens s'invectivent, les gens s'appellent s'ils se donnent, s'ils n'en viennent pas aux mains. Or, ces débats sont censés éclairer l'opinion publique. Parce que ce sont les intellectuels qui sont là, des professeurs d'université, des docteurs, des agrégés. Mais un intellectuel est une lumière. Un intellectuel, c'est un phare qui éclaire les gens quand ils sont dans l'obscurité. Mais quand on arrive à trouver des intellectuels qui passent le temps, dimanche après dimanche, à s'engueuler, à s'insulter, je sais pas moi, à dire tant de mal de leur pays, à prédire même carrément la destruction du pays. Les bras m'en tombent. On se demande où on est, où est-on? Est-ce que nous sommes encore des citoyens des mêmes pays? Parce qu'au-delà de nos divisions, je l'ai dit, nous sommes les membres d'une même famille.
la famille Cameroun, dont nous sommes frères et sœurs. On peut ne pas être d'accord. On peut échanger de manière civilisée. Chacun peut défendre ses positions sans insulter l'autre. Et je suis surpris que ces experts sont pratiquement indéboulonnables. Ils sont là tous les jours, tous les dimanches. Et c'est le même cycle, les mêmes engueulades, les mêmes injures. Alors, c'est pas possible. Et du coup, ça donne une mauvaise image du pays. Et nos compatriotes qui sont dans la diaspora, quand ils voient ça, ils ont peur. Surtout les jeunes, ils sont effrayés. Ils se disent, mais attendez, on nous demande de venir. On va venir faire quoi dans un pays où les gens passent le temps à s'insulter. Ils ne s'entendent même pas, ils ne se comprennent même pas. Tellement c'est virulent, tellement c'est... Franchement, moi je dis, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Un homme politique est un responsable. Un homme politique est un responsable qui aspire à assumer des responsabilités énormes dans le pays, qui aspire à diriger le pays. Vous ne pouvez pas aspirer à diriger le pays et vous comporter de cette manière, où vous passez le temps à vous donner dans une violence incroyable. Moi, je pense que vraiment, il faut savoir, il faut que les choses s'apaisent. Il faut que les gens s'apaisent. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est la gestion de la cité. Chacun veut gérer. Moi, je pense qu'il faut aller à droite. Je pense qu'il faut aller tout droit. Vous pensez qu'il faut aller à gauche. L'autre pense qu'il faut aller à droite. D'autres pensent qu'il faut aller même en arrière. Mais, ok, c'est les positions. C'est les points de vue divergents, certes. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Non. Je suppose que quand on veut faire la politique, c'est parce qu'on aime son pays et on va apporter sa contribution pour le développement de son pays. Alors, vous ne pouvez pas appeler à développer le pays tout en appelant également à détruire le pays. Vous ne pouvez pas appeler à développer le pays si vous ne vous aimez pas déjà, respectez-vous déjà comme citoyen. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment qu'on se reprenne. Parce que c'est effrayant. Les gens de l'espoir me l'ont dit. Ils me l'ont dit à Paris, ils me l'ont dit à Bruxelles. Quand on regarde des émissions de télévision, on a peur. On a peur. On se dit qu'on est à la jungle. C'est pas normal. Les gens vocifèrent, les gens crient. C'est pas normal. C'est pas normal. Et sont tous les compétences, ceux qui sont placés à la télévision. Mais moi, je pense que chacun doit savoir qu'il a une responsabilité individuelle pour l'avenir du pays. Chacun est responsable du Cameroun à son niveau. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait quand même... Bon, on arrive à une période où ça va encore aller parce qu'il y a l'élection présidentielle qui s'annonce et tout ça. Mais je dis, il y a des moments où il y a un temps pour tout. On ne peut pas faire de la politique 365 jours, 365 jours, 24 heures sur 24. Il y a un temps pour la campagne, il y a un temps où chacun fait valoir son programme, il y a un temps où chacun défend son programme. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un temps pour travailler. Et dans le temps de travail, il faudrait que tout le monde se mette au travail. Tout le monde se mette au travail. Que le gouvernement apprenne à travailler avec l'opposition. Nul n'a la science infuse. Que le gouvernement apprenne à travailler avec l'opposition. S'il y a des talents dans l'opposition, et il y en a. S'il y a des talents dans l'opposition, que le gouvernement puisse les solliciter. Il n'y a pas de honte à solliciter quelqu'un. D'abord, c'est les enfants du Cameroun. S'il y a un leader de l'opposition qui est capable de faire quelque chose, un opposant qui peut apporter quelque chose dans le pays, dans son domaine, mais que le gouvernement le sollicite. Et ils disent même que on l'a mis au travail, c'est lui qui a fait. Ça enlève quoi? L'essentiel, c'est que ça fasse avancer le pays. Nous devons nous respecter. Respecter nos dirigeants. Respecter le chef de l'État. Respecter le gouvernement. C'est le gouvernement de la République. Et respecter nos leaders d'opposition. Ces gens qui aspirent demain à gérer le pays. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Il faut que les gens arrivent à se parler. Bon, ils se parlent. Mais à se parler pour la gestion des affaires de l'État. Qu'ils arrivent à se parler pour les affaires de l'État. Il le faut. Il faut apaiser. Il faut apaiser. Parce que
ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens apprennent, vraiment que les gens se parlent. Que les gens se parlent. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président Kamto? Je n'ai pas, j'ai rencontré le président Kamto de manière informelle. Je l'ai rencontré le 14 juillet il y a 2 ans à l'ambassade de France, où j'étais à mes côtés. On était côte à côte, je l'ai salué. Et je lui ai d'ailleurs rappelé que je l'avais invité, parce que quand le réseau a été créé, nous avons commencé par rencontrer les officiels. Le Premier ministre, le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, le ministre directeur cabinet civil, le ministre de l'Action extérieure, le ministre de la Communication, le ministre de la Formation professionnelle, le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, le ministre du Commerce, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Nous les avons rencontrés. Parce que tous les problèmes qui se posent à la diaspora, seul le gouvernement de la République peut trouver des solutions. Nous sommes les parlementaires, nous pouvons faire le plaidoyer, mais c'est le gouvernement qui gère. Donc, nous les avons rencontrés. Nous ne sommes pas arrêtés à eux. Nous sommes dit qu'il faut également rencontrer les leaders des partis politiques, les leaders des ONG, les leaders d'associations importantes et les chefs traditionnels, les leaders religieux. C'est ainsi que nous avons rencontré, nous avons invité tout le monde. Nous avons invité le ministre Kamto. Il n'a pas pu venir. Et quand je l'ai donc vu à l'ambassade de France, je lui ai dit, je vous avais invité, je souhaiterais vous rencontrer. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous estimons qu'il y a des sujets qui sont dans la vie d'une nation, qui sortent de la bataille politicienne traditionnelle. La diaspora en est un. La diaspora doit faire consensus. Il y a des sujets qui font consensus, donc la diaspora doit faire consensus. Parce que dans la diaspora, c'est les enfants de tout le monde. Les sujets dont nous parlons là ne s'adressent pas seulement à ceux du RDPC ou de MS ou de machin. Tous les enfants de la diaspora, tous les Camerounais de la diaspora sont confrontés au même problème. Et donc, j'ai rencontré M. Roma, j'ai rencontré le président Joshua Oshi, le président Cabral Libi, j'ai rencontré le président Momo Jean de Dieu, j'ai rencontré Anissé Kane, le président Anissé Kane, j'ai rencontré Monseigneur Cléda, j'ai rencontré le chef, le roi Douala Magabel, j'ai rencontré les dirigeants des ONG, j'ai rencontré même le président du parti Avenir, celui qui est... Non, j'ai rencontré Matomba, naturellement, que je connais d'ailleurs. J'ai rencontré celui qui est professeur à l'université il est à la FECAFOOT, là, il est professeur à l'université de Ngamoundéré, là. Bon. Donc, je les ai, sauf le président Kamto, et la seule question que je lui ai posée, c'était quelle est votre opinion? Comment vous voyez la diaspora camerounaise? Comment est-ce que vous pensez que le pays doit s'y prendre pour attirer nos enfants et profiter de leur talent? C'est la seule question qu'on leur posait. Donc, je voulais entendre le ministre Kamto parce que c'est un leader qui compte, c'est un leader important. Il fallait l'écouter comme tous les autres, comme je l'ai fait pour les autres. Et je ne désespère pas parce que je voulais savoir. Et le faisant, on voulait montrer le caractère inclusif du réseau. Le caractère inclusif du réseau. C'est pour ça que je vous ai dit, nous ne faisons pas de politique dans le réseau. Parce que si on fait la politique, le réseau sera mort. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec nos idées politiques vont dire non, viens pas. Non, nous voulons toucher tous les enfants du Cameroun. Voilà. Pour finir, honorable, adressez-vous à cette diaspora pour qu'ils puissent avoir l'ambition, le courage, la volonté, la détermination de rentrer, de venir au Cameroun, investir et faire grandir le Cameroun. Mais je voulais dire à nos compatriotes de la diaspora que nous les aimons. Le pays les aime, nous les aimons, ils sont attendus. Et qu'ils cessent de douter, qu'ils se fassent leur propre expérience, qu'ils viennent voir par eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire au Cameroun, qu'ils n'écoutent pas ce que les gens racontent. Parce que le Camerounais spécialiste, quand il est bien dans un endroit, vous lui posez la question, est-ce que je peux venir? Il va vous dire non, vraiment, je suis là parce que je ne sais pas quoi faire, pourtant il gagne bien sa vie. Non, qu'ils viennent eux-mêmes toucher du doigt.
Et je le dis également, on se lève un matin, on décide de venir au pays. Le retour se prépare. Vous venez plusieurs fois, vous venez voir, vous observez, vous regardez, et après, vous faites votre propre opinion et vous décidez de venir. Et quand vous venez, vous vous rendez compte que ça coince, n'insistez pas. Retournez pour mieux vous préparer. Et nous le disons, nous sommes là pour vous accompagner, nous le Parlement. Nos bureaux sont en face de la boulangerie Calafatas. Venez, on va vous accompagner. Venez. Si vous voulez investir dans un secteur, même s'il faut voir le ministre, nous vous accompagnons voir le ministre. Et puis, je tiens aussi également à dire, faites vos propres relations au Cameroun. Ne faites pas seulement de vos familles, de vos amis, vos relations. Non. Nous avons reçu à ce jour 1235 Camerounais dans nos locaux. 1235 individuellement, sans compter ceux qui viennent en groupe. Et près de 60% des Camerounais de la diaspora que nous recevons, qui ont des problèmes, sont des problèmes liés au comportement individuel de certains Camerounais. Ça peut être la famille qui les escroque, ça peut être les amis, ça peut être les partenaires, ça peut être l'administration, parce qu'il y a des fonctionnaires ripoux, malheureusement comme partout ailleurs. Et quand ils rentrent, ils disent le Cameroun, moi c'est fini. Ils ne disent pas mon oncle m'a escroqué, mon père m'a escroqué, mon ami m'a escroqué, mais ils disent le Cameroun c'est fini. Comme si c'était le Cameroun, comme si le Cameroun leur avait fait quelque chose. Le Cameroun vous avez fait. Prenez le temps d'observer vos partenaires. Prenez le temps de les étudier. N'embrassez pas tout le monde. Parce que même les amis que vous avez laissés ne sont plus vos amis, ne sont plus ceux que vous avez connus. Malheureusement, c'est ça. Donc, prenez le temps. Et nous sommes là pour vous accompagner. Ceux qui rentrent même, nous faisons l'effort d'aller voir sur le terrain ce qu'ils deviennent. Pour essayer d'alerter et demander qu'on les aide. Parce que nous sommes convaincus que les plaidoyers que nous faisons, que le chef d'État fait, que le Parlement fait, le gouvernement fait, la famille également, c'est bien. Mais le vrai plaidoyer, c'est la réussite de ceux qui ont pris le risque de rentrer. Parce que si ceux-là rentrent, les autres viendront. Ceux qui hésitent viendront. Parce qu'ils observent ceux qui partent pour voir est-ce qu'ils ne vont pas revenir. Mais s'ils s'en sortent, les autres reviendront. C'est pour ça que nous plaidons pour que le gouvernement aide davantage la diaspora. Le gouvernement le fait, ça il faut le dire, mais aide davantage, qu'on lève toutes les barrières inutiles qui peuvent empêcher nos enfants de venir s'épanouir et travailler au Cameroun. Et nous faisons également le plaidoyer pour la diaspora pour qu'ils aient confiance au pays, qu'ils aient confiance en leur pays, qu'ils comprennent que le pays est debout, malgré les difficultés, le pays avance, qu'ils comprennent qu'il y a des opportunités, qu'ils comprennent qu'il y a des choses à faire et qu'ils ne laissent pas les étrangers venir tout rafler, qui viennent apporter leur contribution. Qui viennent apporter leur contribution. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là pour les aider. Et ça, c'est le message que leur dit, un message d'espoir. Le gouvernement fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas visible tout simplement parce que c'est émietté dans beaucoup de ministères sectoriels. Vous allez au ministère de la Jeunesse, vous allez voir un pan de ce que le gouvernement fait pour la diaspora. Vous allez au ministère de l'économie, dans la stratégie nationale de développement, vous avez des niches pour la diaspora. Vous allez au ministère de l'agriculture, vous allez voir un pan de la diaspora. Au ministère de commerce, dans beaucoup de ministères sectoriels. Je plaide pour que toutes ces actions-là soient coordonnées par le MIRES, qui ait une bonne coordination. C'est-à-dire que les ministères sectoriels qui continuent à faire ce qu'ils font, ils le font d'ailleurs très bien, mais qu'il y ait une coordination pour rendre visible l'action globale du gouvernement en termes d'action et en termes de financement. Et là, on verrait que le gouvernement met beaucoup d'argent pour la diaspora. Et je dis que nous avons aujourd'hui au Cameroun beaucoup de ministres qui ont été dans la diaspora. On n'a jamais parlé de la diaspora autant que maintenant au Cameroun. Vous avez au MIRES un ancien ambassadeur, le ministre Bella, qui a été le premier, ça il faut le dire, à ouvrir les portes de l'ambassade du Cameroun à tous les enfants du Cameroun quand il était à Paris. Il était le premier. Après, le DCC a suivi. Et aujourd'hui, l'ambassadeur Ekumo amplifie le mouvement.
Vous avez ici en Belgique notre ambassadeur, l'ambassadeur Edina, qui est connu pour son hospitalité, qui est connu pour son humilité, c'est un vrai père pour les enfants du Cameroun. Je l'ai connu quand il était consul général à Paris. Vous avez en Allemagne l'ambassadeur Doki, qui est arrivé en très peu de temps. Il a été adopté par la communauté camerounaise. Vous avez aux Pays-Bas une ambassadrice qui vit avec les Camerounais. Vous avez aux États-Unis, dans tous les pays, aujourd'hui nous avons des ambassadeurs et des diplomates qui sont au service de nos compatriotes. Et ça, il faut le souligner. Il faut le souligner. Et c'est une très bonne chose. C'est parce que le gouvernement est conscient de ce que nous avons de compatriotes dans ces pays qu'on crée des ambassades. Une ambassade plus chère. Et le Cameroun est l'un des plus rares pays en Afrique à avoir autant de représentations diplomatiques d'ambassades. Et j'ai dit au Cameroun diaspora, allez à l'ambassade et dans les représentations diplomatiques, poser toutes les questions. La porte d'entrée du Cameroun se trouve dans les ambassades et les représentations diplomatiques. C'est pas au Cameroun. Et je dis également, parce que cette problématique de la diaspora n'est pas seulement du seul ressort du gouvernement. Non. Le président de la République fixe le cap. Il dit, à vous qui êtes allés à la conquête du monde, revenez de votre propre pays. Quand il le dit, il fixe le cap. Le gouvernement doit suivre. Tout le monde doit accompagner. Dans nos ambassades, le travail se fait. C'est bien. À l'aéroport, nos compatriotes travaillent à l'aéroport, que ce soit dans la police, dans tous les civils de l'aéroport, doivent comprendre qu'ils sont à la porte d'entrée du Cameroun. Ils doivent avoir un comportement correct et convenable. Ils doivent rassurer la diaspora par leur comportement. On peut être rigoureux dans son travail tout en étant poli. Ils doivent savoir que ces gens qui viennent au Cameroun viennent déjà avec les devises. Ils viennent dépenser. Donc il faut savoir les accueillir. Et ne pas les embêter avec des raquettes inutiles. Les tassimènes qui sont à l'aéroport, qui prennent des gens pour amener en ville, doivent être sérieux dans leur travail. Dans les hôtels, les gens doivent être corrects vis-à-vis des étrangers qui viennent, vis-à-vis de notre compatriotes de la diaspora. Dans les ministères, l'administration, quand ils viennent, les gens viennent, quand on choisit l'administration, ça veut dire qu'on veut servir son pays. Il faut être correct vis-à-vis des gens. Et les familles doivent également comprendre que la famille protège l'enfant. La famille n'expose pas l'enfant, la famille n'expose pas l'enfant. Donc c'est tout le monde qui doit jouer le jeu. Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est tout le monde qui doit jouer le jeu. C'est pour aujourd'hui la diaspora doit être une cause nationale au Cameroun. Il n'est pas normal, avec tous les enfants que nous avons là, qu'on puisse ne rien faire pour pouvoir les ramener. J'ai dit, ce n'est pas seulement le problème du gouvernement. Il faut travailler à reconstruire la confiance. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est qu'il y a eu un moment donné une perte de confiance. Ce n'est pas la confiance vis-à-vis du gouvernement seulement, mais c'est la confiance vis-à-vis de tout le monde, même les familles. Il y a des gens qui vous disent qu'on ne peut plus aller au Cameroun parce que la famille les a estroqués. Donc, il faut travailler à rebâtir la confiance. Certains vont dire, oui, la diaspora camerounaise ne finance pas beaucoup comme la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise, que l'argent qu'ils donnent, c'est pour les mariages, comme j'entends souvent, pour envoyer les enfants à l'école. Oui. Mais à cela, je réponds, déjà, ce que la diaspora donne n'est pas petit. Ça dépasse tout l'aide, comment on appelle ça, l'aide de coopération que le Cameroun reçoit de tous les pays amis. Et quand on dit qu'ils donnent de l'argent pour faire des mariages, pour envoyer les enfants à l'école, mais cet argent, les familles ne prennent pas pour garder à la banque, ils consomment. Donc ça rentre dans le circuit économique. Et tout économiste digne de ce nom vous dira que la croissance qui est solide, la croissance qui dure, la croissance qui est forte, la croissance qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, c'est la croissance qui est basée sur la consommation. Donc cet argent-là sert l'économie. On ne peut pas dire qu'il donne seulement de l'argent parce qu'on a tendance à lui dire non. Et pour que la diaspora donne plus, il faut rétablir la confiance. C'est parce que j'ai confiance en mon pays. C'est parce que je crois en mon pays. C'est parce que je suis convaincu que l'argent que je donne va servir à l'objet destiné. C'est parce que je suis convaincu que l'argent va servir l'intérêt général que je peux mettre plus. Et donc il faut travailler à bâtir la confiance. C'est le travail que nous essayons de faire. Travailler à bâtir la confiance. On parle de la banque d'investissement de la diaspora. Oui,
On a des compatriotes. Aujourd'hui, nous avons presque 6 millions de Camerounais diaspora officiels. Mais en réalité, si on ajoute ceux qui sont bons passés, c'est ceux qui vont à l'ambassade, dans les représentations diplomatiques qui sont dans ces 6 millions. Mais il y en a beaucoup qui ne vont pas dans les ambassades et les représentations diplomatiques. Il y en a qui ont pris notre nationalité. Il y en a qui sont en situation irrégulière, qui ne sont pas dedans. Si on met tout le monde, on a avoisiné 8 à 9 millions de Camerounais diaspora. Il y a des pays au monde qui n'ont pas beaucoup de pays n'ont pas cette population. C'est beaucoup. Et dans cette diaspora, on trouve de tout. Il y a une diaspora qui est solide financièrement. Il y a une diaspora qui occupe des fonctions énormes, importantes. Donc, si on dit aujourd'hui, on parle de banque d'investissement, il y a des Camerounais diaspora qui sont capables de mettre tous les jours, chaque mois, 100 € ou 150 €. 150 €. Quelque part, ils disent, ok, je mets là. Si on fait ça, au bout d'un an, ça donne combien? S'il n'y a que 3 millions de Camerounais qui cotisent, ça donnera beaucoup de milliards. Et ça peut financer ces banques, ce fonds d'investissement. Mais pour qu'ils le fassent, il faut rétablir la confiance. La réalité, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est cette confiance à tout le temps. Et il faut travailler à rétablir la confiance. Et là-dedans, chacun a une mission importante à jouer. Chacun là où il est doit pouvoir porter sa contribution. C'est ça le combat que nous avons. Nous avons un pays formidable. Mais nous passons le temps à s'auto-flageller. Nous passons le temps à s'auto-détruire. Chacun doit jouer le rôle. C'est ça. C'est ça le véritable problème. C'est ce que je ressens étant dans la diaspora. C'est ça. Ces missions économiques, certains vont dire, ouais, d'abord certains l'ont même dit. Est-ce que c'est le Parlement qui doit faire des missions économiques? C'est là, ça relève du gouvernement. Mais je réponds que s'il est vrai que le gouvernement a la gestion de l'État, c'est le gouvernement qui gère. Le gouvernement a la responsabilité première à travers le suffrage universel. Dans le cas du Cameroun, le vote accordé au président de la République, le vote accordé au Parlement. Si c'est le gouvernement qui gère, mais le gouvernement ne peut pas être le seul à gérer un pays. Tout Camerounais, où qu'il se trouve, face à une opportunité qui peut aider son pays, doit pouvoir se battre pour ramener cette opportunité dans son pays. C'est ça. Chaque Camerounais, qu'il soit du privé ou de l'administration, a l'obligation, a le devoir, même pas l'obligation, a le devoir. C'est quand le président dit à vous qui allez à la conquête du monde, revenez de votre pays. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous pouvez avoir de bien à l'étranger où vous êtes, d'abord en commençant par votre savoir, venez amener au Cameroun. Le pays n'est pas seulement le gouvernement. Nous sommes tous co-responsables de ce pays. Et un parlementaire est un responsable. Élu au suffrage universel. Au suffrage du peuple. Donc nous sommes dans notre devoir d'essayer d'aider notre pays. Moi, dans le domaine que je semble connaître le mieux, qui est la diaspora, essayer d'apporter. Donc, en le faisant, nous n'enlevons rien au gouvernement, nous accompagnons plutôt le gouvernement. Nous avons dans la diaspora des compagnons qui ont de l'argent. Il est tout à fait normal qu'on réfléchisse à voir comment l'État peut capter l'épargne de la diaspora pour investir au Cameroun, surtout en ce moment où l'argent devient rare. Pour tout le monde, dans le monde entier. Nous faisons face à une crise économique, financière très très grave. Et nous avons des compatriotes de la diaspora qui ont de l'argent, qui peuvent mettre au service du pays. Cette mission participe également à ça. Comment faire pour que nos compatriotes puissent apporter tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir aider le pays? C'est de ça qu'il s'agit. Capter l'épargne de la diaspora. Vous avez des pays qui ont des banques. Le Mali à Château-Rouge, il y a une banque malienne. Les Maliens ne mettent pas leur épargne, leur livret A, ils ne le mettent pas dans les comptes françaises, dans les banques françaises. Ils le mettent dans la banque malienne à Château-Rouge. Ça permet au gouvernement malien de prendre cet argent pour investir dans le pays en leur garantissant leur dépôt et en le bonifiant faiblement. Nous pouvons le faire. Mais pour cela, il faut rétablir la confiance. Tout ce que nous devons faire, c'est travailler à rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, il faut apporter l'information vraie à la diaspora. C'est ce que nous avons fait dans cette mission. Apporter l'information vraie. C'est ce que nous avons essayé de faire. Apporter l'information vraie.
C'est ça qui va reculer la méfiance et fait que la destination Cameroun devienne crédible et que les Camerounais d'espoir croient en leur pays. Et je dis à ceux qui sont sur les territoires, la diaspora ne vous enlève rien. Elle vient en valeur ajoutée, elle vient s'ajouter à ce que vous savez faire, ce que vous faites tous les jours, avec beaucoup de mérite, parce que le peuple camerounais est un peuple travailleur. Les Camerounais qui sont sur les territoires se battent jour et nuit pour que le pays reste debout. Et la diaspora vient apporter sa contribution pour qu'ensemble, si la Maurienne prend, ce sera quelque chose de salutaire pour notre pays. Nous avons un pays formidable. Et il faut savoir que ceux qui sont dans la diaspora vivent surtout en Europe, ils vivent dans des vieux pays. Vous étiez avec nous, on a visité une salle au Parlement belge qui existe depuis 1700, les années 1700. Le Cameroun n'existait pas en 1700 en tant que nation. Et c'est pour ça que je dis, si on nos compatriotes d'espoir vivent dans des vieux pays, qui ont connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ils peuvent faire prétendre avoir au Cameroun les mêmes possibilités qu'ils ont dans ces vieux pays. Non. Et si on questionne les 60 premières années de n'importe quel pays africain, par rapport aux 60 premières années des pays occidentaux, nous n'avons pas rougi de nos 60 premières années. Parce que chez eux, c'était la violence à outrance. Le sang a coulé partout. C'était la barbarie, la sauvagerie. Mais le mérite pour eux, c'est qu'ils ont su s'arrêter à un moment donné. Tel est que inutile se donner la main. Se mettre au travail et bâtir ces pays que nous admirons tant. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais il faut parfois étudier l'histoire pour savoir d'où sont partis les autres, afin de savoir où nous sommes et le chemin qui nous reste à parcourir. Et quand on regarde, quand on voit que ces gens sont partis de très bas que nous, pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui, ça veut dire que nous qui sommes à ce niveau, si on tait les querelles inutiles, le tribalisme, la méchanceté, la jalousie, la malhonnêteté, si on laisse tout ça de côté, on se donne la main, on travaille comme des enfants des mêmes pays. Quand je vous vois, je n'ai pas besoin de savoir de quel coin vous sortez. La question qui doit primer pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer notre pays? C'est ça qui compte. Donc, si on tait tous ces querelles inutiles qui nous détruisent, on se donne la main, on travaille comme les enfants des mêmes pays, des mêmes peuples, parce que nous le sommes. On ira plus loin que ces pays que nous voyons encore. Parce qu'ils sont déjà arrivés même d'ailleurs à leur maximum. Certains regressent. Or, nous avons des pays jeunes, des pays en friche, tout est à faire chez nous. Et c'est pour ça que j'ai dit, à chaque fois que nous avons besoin de faire quelque chose dans notre pays, si on n'a pas d'expertise localement, qu'on pense d'avoir la diaspora avant de penser aux étrangers. Parce que beaucoup des étrangers viennent prendre le travail et viennent sous-traiter par nos enfants dans la diaspora. Nous avons des enfants qui sont compétents en toutes choses. Et nul ne peut être mieux servi que par soi-même. Donc, à niveau égal, à compétence égale, il vaut mieux faire confiance à nos enfants. Parce que ils y mettent, en plus de la compétence, ils y mettent leur cœur parce qu'il s'agit de leur pays. Alors que les étrangers viennent, ils viennent comme des mercenaires. Parfois, ils font du copier-coller. Ils prennent quelque chose qu'on a fait au Sénégal, ils viennent, ils effacent, ils mettent Cameroun dessus, ils viennent vous le donner. Non. Nous devons également faire confiance à nos enfants. C'est très important. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Red Corps 2025. Nous vous donnons rendez-vous certainement pour la prochaine visite du Red Corps en Europe. À très bientôt.